bienvenue sur les racontines de Nathalie pour les petites histoires de Noël. Aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre 2020. Alors, 6 décembre 2020, il est là. On va le tourner. Voilà. Toujours un peu compliqué. Voilà. Mes loulous, plus que 19 dodo pour les cadeaux du Père Noël. Allez, c'est parti. Première petite histoire. Elliot attend Noël. Non. Si. Oui. Elliot et son papa marchent dans les rues illuminées de Villeneuve-les-Avignon. Ils vont chercher un sapin de Noël. Oh, regarde papa, s'amuse Elliot. Je fais de la fumée avec ma bouche. C'est toi qui choisis le sapin, propose papa. D'accord, répond Elliot. Je veux celui-là, papa. Mais il est tout petit, Elliot. Bon, il est comme moi. Papa va déposer le sapin dans la voiture. Il ouvre le coffre. Tu crois qu'il va rentrer dans le coffre de la voiture, demande Elliot. Mais oui, t'inquiète pas. Le sapin est tellement petit qu'on ne le voit presque plus. Sous toutes ces guirlandes et ces boules et les petits lutins. Oh là 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 là, dit Elliot. Ça clignote, ça grignote. Oui, ça clignote. C'est très joli. Elliot attend Noël et il trouve que c'est long. Il dessine un Père Noël tout rouge. Il guette le traîneau et les rennes dans le ciel. Il fabrique des flocons de neige. Il écoute même des chansons. Mon beau sapin, roi des forêts. Enfin, ce matin, il ne reste plus qu'une porte à ouvrir sur le calendrier de l'Avent. Maman, maman, regarde. Aujourd'hui, c'est Noël. Regardez pour Noël sur le calendrier de l'Avent, qu'est-ce qu'il a le dernier jour? Un ours en chocolat. Elliot est super gourmand. Les invités sont là. Elliot met ses chaussons fourrés aux pieds du sapin et il prête des baskets à sa cousine. Maintenant, le Père Noël peut déposer tous ses cadeaux. Tout est prêt. Ding dong! On sonne à la porte. C'est le Père Noël, crie la cousine Lucie. Tu crois? Ils vont ouvrir la porte. Oh non, c'est Grand Loup et Maminette. Elliot est un peu déçu. Toute la famille est là pour fêter Noël. La table est couverte de bonnes choses à manger. Ouais, s'écrie Elliot, j'adore le saucisson. Tous les deux, avec Lucie, ils se sont mis sous la table. Personne ne peut nous voir. On est dans notre cachette, dit Lucie. Oui, et quand le Père Noël va venir, on pourra lui faire une surprise comme ça. Il est tard maintenant. Les enfants vont aller se coucher. Mais où est passé Elliot? Il est où les loulous? Oh, regarde, peut-être qu'il est sous la table. Oh, regardez. Il rêve sûrement du Père Noël. Il s'est endormi. Bonne nuit, petit Elliot. Et à demain matin. La suite de mon livre pour attendre Noël. 6 décembre.
Robin s'en lèche les doigts. Hier, le voisin a offert une boîte de papillotes. Toute la famille s'est régalée. Mais aujourd'hui, malheur, il n'y a plus qu'un chocolat. C'est la dispute assurée entre Robin et sa sœur. Allez, Loulou, aide-moi et empêche la bagarre d'éclater. Souffle sur Violette et Robin pour les apaiser. Cloc, on partage. Pipe et Prune, le sapin de Noël. C'était bientôt Noël. Pipe et Prune avaient trouvé un beau et grand sapin. Ils l'installèrent dans le salon, dans un gros pot rouge. Ils préparèrent de jolis sablés pour décorer le sapin. Ils accrochèrent les biscuits. C'était très réussi. Prune alla chercher des sucres d'orge. Mais quand elle revint, l'un des sablés avait disparu. C'est bizarre. Il y avait 5 biscuits. Et maintenant, il n'y en a plus que 4. Prune alla chercher des cloches au chocolat, pendant que Pipe accrochait des sucres d'orge. Quand Prune revint, elle vit tout de suite que l'un des sucres d'orge avait disparu. Oh ben ça alors! Il y avait 4 sucres d'orge et à présent, il n'y en a plus que 3. Enfin, Prune alla chercher les toiles décorées et Pipe s'occupa des cloches en chocolat. Mais quand Prune revint, il ne restait plus une seule décoration dans le sapin. Oh là 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 là! Prune trouva Pipe allongée sur le canapé. « Tu ne te sens pas bien, Pipe ?» demande Prune. « Non, j'ai mal au ventre. » Pauvre Pipe. Prune lui apporta un verre d'eau. « Je suis désolée, dit Pipe. J'ai mangé toutes les décorations. »« Oui, oui, j'ai vu, dit Prune. » Ils décidèrent de sortir dans le jardin pour prendre l'air. Pipe se sentait déjà mieux. Quand ils rentrèrent, le sapin leur parut un peu vide. « Et si on fabriquait des décorations en papier ?» proposa Pipe. « Bonne idée, dit Prune. » Alors ils se mirent à découper des guirlandes, des étoiles et des cœurs en papier. C'était vraiment magnifique. Le lendemain matin, Pipe et Prune découvrirent des cadeaux colorés au pied du sapin. Ils décidèrent d'ouvrir les plus petits en premier. Prune reçut une jolie paire de ciseaux à pois et Pipe une brosse à dents arc-en-ciel. Oh, c'est exactement celle que je voulais. Youpi, youpi! Joyeux Noël, Pipe et Prune. Et amusez-vous bien, les loulous. 6 décembre, Mila la marmotte. Mila ronfle dans son terrier. Soudain, quelqu'un la secoue. Mila, debout! Mila ouvre un œil, difficilement. Elle n'aime pas être dérangée quand elle hiberne. Son amie Vivette, la sourisette, se tient devant elle. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demande Mila. « L'hiver est déjà fini ?»« Non, » dit Vivette. « Mais viens, dehors, il prépare Noël et c'est beau. »« Noël ? Mais qu'est-ce que c'est ?»« Une grande fête, Mila. Mais tu dors pendant tout l'hiver, alors forcément tu la rates à chaque fois.
Il y a un grand marché avec des lumières partout, de la musique et des bonnes odeurs de pain d'épices, de marrons, de crêpes. Ça sent aussi le gruyère, ton fromage préféré, Mila. Non, plutôt le pain d'épices. Il y a une crèche devant l'église avec un lit de paille pour l'enfant. Et on peut même y croiser le Père Noël. Viens voir tout ça avec moi. Ah non, dit Vivette, tu t'es rendormie. Mila est trop fatiguée. C'est plus fort qu'elle. Mais en attendant le printemps, elle rêvera sûrement de la fête de Noël. Vous aussi, mes loulous, vous rêvez de la fête de Noël. Je vous souhaite une bonne nuit et vous dis à demain pour le jour numéro 7 décembre.